Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Les derniers mots de la première lecture nous invitent à accueillir le Seigneur qui revient ou qui vient. Ces paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes à envoyer son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Voici que je viens sans tarder. C'est le fameux « Je viens bientôt » de Jésus dont nous attendons toujours. Et comme je le disais avec quelqu'un, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. D'abord, il n'est pas dans le temps parce qu'il est hors du temps, il est Dieu. Et Dieu étant dans l'éternité, il est hors du temps. Et c'est ce « je viens sans tarder » ou « je viens bientôt » qui a servi donc d'antienne pour le psaume que nous avons écouté. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, c'est deux termes. Marana, Seigneur, ou mon Seigneur, ta est venu. Voilà. Mais ça se traduit généralement Seigneur, viens. Viens Seigneur. Et on ajoute viens Seigneur Jésus, puisqu'il s'agit du Seigneur Jésus. Et donc, le Seigneur nous invite dans l'Évangile à nous tenir sur nos gardes. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Qu'est-ce qui peut alourdir notre cœur? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous tenir sur nos gardes? C'est les soucis de la vie. Les soucis de la vie, en général, et Jésus cite en particulier beuverie et ivresse, donc débauche et ivrognerie, si vous voulez. Et nous pouvons, et je pense que nous sommes tous tentés par la pesanteur de notre cœur, nous sommes tous tentés par les soucis de la vie. Et c'est un obstacle dans l'attente de Dieu, dans l'attente du retour du Christ. Et le fait de se laisser alourdir le cœur par les soucis de la vie, ça veut dire que nous avons perdu le sens de l'eschatologie. Nous avons perdu le sens du ciel quelque part. À un moment donné, on s'est détourné du ciel, on a commencé à fixer le sol et on s'attarde sur les choses de la terre et du coup, on n'est plus sur nos gardes. C'est important de constater que le lectionnaire, c'est à la dernière page. Hein. Après, là, c'est la table de matière et tout. Donc, c'est vraiment la fin. Hein, nous sommes vers la fin et chaque jour nous rapproche vers la fin. Et chaque jour, nous devons nous tenir sur nos gardes. Parce que la tentation
est vite advenu, parce que je reviens bientôt de Jésus ne s'accomplit pas comme nous le voudrions. On pense, les premiers chrétiens, eux, ils avaient compris que c'était là. Ils vivaient vraiment de manière détachée des biens de la terre. Ils vendaient tous ces biens, tous les biens. Ils vendaient parce qu'ils savaient que bon, le Christ vient bientôt, non. À quoi bon s'attacher aux biens? Voilà. Bon, ça fait 2000 ans que cela est arrivé. On est toujours là, on attend le Christ. Et donc, on peut se dire, ben, peut-être ça ne va pas arriver à mon époque. Donc, je m'occupe quand même de ma vie, quoi. Je me soucie de ma vie. Je vais essayer quand même de faire ce que je peux faire de manière... nous concentrer sur nos projets. Et là, c'est le piège, frères et sœurs. Nous sommes tous tentés par ça. On a des projets sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Ou bien, chacun voit déjà une petite idée de ce qu'il voudrait être dans 5 ans, dans 10 ans. On a tous des projets comme ça. Donc, quand il dit 5 ans, 10 ans, bon, donc ça veut dire que dans 6 mois, on a déjà une idée, on a dans 9 mois, dans 1 an et tout ça. Voilà. Mais le Seigneur nous dit, tenez-vous sur vos gardes de quelque chose dans les soucis de la vie. Donc nous devons vivre tous les jours comme si c'est le dernier tout simplement. Seigneur, mon désir, mon souci aujourd'hui, comme je l'ai dit avec les novices, mon souci aujourd'hui, c'est le souci du ciel. C'est la tristesse, c'est la sainte tristesse, le pantos, comme ce qu'on appelle le pantos, c'est-à-dire la sainte tristesse qui doit habiter mon cœur de manière permanente. Et la sainte tristesse consiste à dire, Seigneur, je ne veux pas te blesser aujourd'hui. Seigneur, je veux ton ciel. Seigneur, même si tu m'appelles maintenant, grâce à ta miséricorde, je crois que je serai avec toi. Ça doit être ce qui doit habiter notre cœur constamment. Mais, est-ce que c'est ça qui habite notre cœur? Dès le matin, on pense à ce qu'on va manger à midi. Après le petit déjeuner. Ce qu'on va manger à midi, ce qu'on va manger le soir, ce que demain, c'est quoi le menu de demain, voilà, etc. On est dans les soucis de la terre, les soucis de la nourriture, du bois et du manger. Le Seigneur nous dit, tenez sur vos gardes. Donc, ne vous laissez pas alourdir par ces soucis. Et il propose 2 choses. Pour ne pas se laisser alourdir, il propose de rester éveillé et de prier. Il faut rester éveillé. Éveillé, ça veut dire qu'il faut être attentif, il faut être vigilant à ne pas se laisser embarquer par les soucis. Il faut rester attentif. Dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui me tire vers le bas, je dois tout de suite réagir. Rester éveillé, c'est ça. C'est-à-dire ne pas dormir. On a des gardiens aujourd'hui qui dorment quand même. On vient me les réveiller pour leur demander des choses. Mais on ne doit pas dormir. Le chrétien ne doit pas dormir. Bon, il ne s'agit pas de sommeil biologique, vous avez besoin de dormir, c'est clair. Mais c'est sur le plan spirituel, sur le plan de l'attachement au bien. Nous ne devons pas nous attacher. C'est ce que ça veut dire. Rester vigilant, rester éveillé. Un chrétien doit être constamment dans la prudence, dans la vigilance, il doit être sentinelle de sa vie d'abord et aussi, bien sûr, de la vie des autres. Toujours éveillé. Et éveillé pourquoi? Éveillé parce qu'il est un homme de prière. Être éveillé pour ne pas s'attacher à des choses, mais s'attacher au Seigneur par la prière. C'est la prière qui nous garde dans la présence de Dieu, qui nous garde debout devant la présence du Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force. C'est-à-dire vous serez capable, vous aurez l'opportunité d'échapper à tout ce qui doit arriver, puisque le jour du Fils de l'homme viendra comme un voleur. Et ce sera comme un filet qui va happer tout le monde, sans exception. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre, comme un filet. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de ne pas
de rester debout. C'est la prière. Veillez et priez en tout temps, dit Jésus. Sans cesse. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de vacances. Dans la vigilance et dans la prière. Ne vous dites jamais que non. Comme j'ai prié pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 10 ans, je pense que je peux prendre des congés. Non, on ne prend pas de vacances dedans. Et ça touche toute notre vie, hein, parce que on se rend compte que parfois, quand on a fait 10 ans de vie religieuse ou plus, on se dit, bon, je suis un ancien. On vient au lot, en traînant un peu les pieds, on ne vient pas au chapelet, on ne vient pas à ceci, on ne vient pas à cela. Voilà, ce sont des pesanteurs, frères et sœurs. Ce sont des pesanteurs. Je suis baptisé, communié, confirmé depuis 1900 longtemps, je ne sais plus combien, par le père, choix et souris, je ne sais pas quoi. En fait, il y a des gens qui disent comme ça. Et bon, tu le vois en train de prendre sa bière au bar. Il te raconte qu'il était servant de messe, je ne sais pas, en 1900, ouais. Non, ce n'est pas un palmarès. Ce n'est pas le passeport pour le ciel, mon ami. Tu es où maintenant? Là où tu bois ta bière là. Si Jésus arrive là, est-ce que tu pars avec lui ou pas? Mais on peut se laisser alourdir par le temps, par l'ancienneté, par l'habitude. Si c'est une bonne habitude, tant mieux. Prier constamment, prier tout le temps, c'est une bonne habitude. Et c'est ça qu'il faut garder. C'est ça qui nous garde en vigilance. Et qui va permettre que, comme dit le Christ, de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. C'est-à-dire que lorsque le moment viendra, que tu restes debout. Parce que tu as été toujours debout devant le Seigneur grâce à la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière nous connecte à Dieu, nous permet d'être toujours en présence du Seigneur. Toujours. On a vu que les moines, eux, ils priaient tout le temps. Même quand ils travaillaient, même quand ils causent avec les gens, il est en train de prier. On a vu cet ancien qui accueille 2 de ses amis. Et à la fin, les amis disent que est-ce qu'on peut prier avant de se séparer? Il dit, mais les amis, vous faisiez quoi? Il dit, mais nous on causait, on n'a pas prié, donc maintenant il faut qu'on prie avant de se séparer. Il dit, mais il y avait quelqu'un qui a fait 103 fois, 103 prières pendant le temps de la conversation. Il parlait de lui, mais il a parlé à la 3e personne. Donc, quand je parle avec vous, quand je parlais avec vous, je priais, mes amis. Donc, vous devez être constamment dans la prière. Mais est-ce que nous, on est souvent comme ça? Non, quand on est dans nos Congos, dans nos bavardages, non, ça, on est à fond dedans, quoi. On ne pense même plus à Jésus, on ne pense plus à Marie, on ne pense plus au Saint. On est là, dans notre truc à fond. Or, nous devons être constamment dans la prière. Et ça qui va nous permettre d'être toujours en présence du Seigneur, quoi qu'il arrive. Et là, nous allons, si nous tous on était portés à cela, il y a très longtemps que le Christ serait revenu. Parce que comme le dit Saint Pierre, si jusqu'à présent il n'arrive pas, parce que justement la question se posait, et nous sommes là en l'an 60. Les chrétiens disent, mais il y a des chrétiens qui disent, mais attends, votre Christ ne vient pas. Hein. Depuis là, on attend. Donc ça faisait juste 30 ans que Jésus était parti. Il tardait à venir, mais attends, ce pays vient quand? Et Saint Pierre dit, l'heure de Dieu, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Un jour pour nous est comme 1000 ans pour lui, et 1000 ans pour lui est comme un jour. Donc voilà, on ne peut pas... Soyons tout simplement prêts. C'est ce que le Seigneur nous invite, et demandons à la Vierge Marie, qui est la porte du ciel, de nous y préparer, elle qui est notre mère. Amen.